Au IIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain est arrivé à son apogée. Il est vaste, bien protégé par le limes, le mur de fortification, et par les légions romaines. Le commerce y est actif, la situation politique est stable. Cependant, au IIIe siècle, les choses vont évoluer de manière dramatique. Une succession très rapide des empereurs, chacun étant en général assassiné par son successeur, va rendre la situation politique extrêmement instable. De plus, les empereurs peinent à faire face aux dépenses de l'Empire. Ils sont obligés de dévaluer la monnaie, ce qui entraîne une inflation qui entraîne une hausse des prix. La population s'appauvrit. De plus, le IIIe siècle est une période de mauvaise récolte qui entraîne des famines, ainsi qu'une période de grandes épidémies de peste. La population de l'Empire diminue. Dans ce contexte difficile, les peuples voisins de l'Empire vont mener pour certains des expéditions extrêmement violentes et répétées à travers l'Empire, auxquelles les empereurs se montrent pendant longtemps incapables de faire face. Cependant, dans le dernier tiers du IIIe siècle, l'empereur Dioclétien va rétablir la situation. Pour cela, il va scinder son empire en deux parties, chacune dirigée par un co-empereur, chacun étant aidé par un César. Ainsi, les empereurs et les Césars peuvent faire face à des menaces qui viennent de différents endroits. C'est la tétrarchie. Si le successeur de Dioclétien, Constantin, va reprendre la totalité du pouvoir dans ses mains, le recours à la tétrarchie sera assez systématique au IVe siècle en cas de menace. C'est pourquoi, en 395, l'empereur Théodose finit par officialiser la situation. L'Empire est officiellement scindé en deux, à l'ouest l'Empire romain d'Occident, à l'est l'Empire romain d'Orient. Au Ve siècle, la situation se détériore de nouveau pour l'Empire. Les voisins, notamment les peuples germaniques, font des incursions de plus en plus fréquentes dans l'Empire. On a parlé d'invasion barbare, il s'agit plutôt d'installation de ces peuples, face auxquels les empereurs se montrent incapables de réagir. Les peuples barbares créent leur propre royaume, pendant quelque temps officiellement sous l'autorité de l'empereur. En réalité, l'empereur a perdu la réalité du pouvoir, chacun des rois menant sa propre politique à l'intérieur de son royaume. Odoacre, le chef des Ostrogoths, va finalement entériner cette situation définitivement. Il va confisquer les insignes impériaux à l'empereur d'Occident et les renvoyer à l'empereur d'Orient. Nous sommes en 476, l'Empire romain vient de disparaître en Occident. À l'Est, cependant, l'Empire romain d'Orient, que les Occidentaux appelleront l'Empire byzantin, a encore devant lui près de 1000 ans d'histoire.